Et sans plus tarder, nous voyons l'ouvrir Bible nous dans 1 Chronique, chapitre 4, verset 9 à 10, deux versets. 1 Chronique, chapitre 4, verset 9 à 10. On va faire lecture pour nous. Jabez était le plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Verset 10, Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends dans mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé, parole du Seigneur. Amen. Amen. Merci Amen. Seigneur pour parole. Merci pour la présence qu'il a avec nous. Merci pour tout ça que tu as fait déjà. Et merci comment, Seigneur, déjà, comment on va l'utiliser, Seigneur. Dans les oreilles des disciples, nous sommes capables de les paroles. Et dans une langue exercée aussi afin que nous soyons capables de parler selon ton onction. Bénis ta parole, bénis chacun de nous, verse avec nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et si nous avons un titre, nous sommes capables de bailler avec méditation parole, Yassoya, c'est la prière fervente de Jabez. La prière fervente de Jabez. Et frères et sœurs, à travers ce passage que nous venons de lire, la parole de Dieu nous parle d'un homme au nom de Jabez. Et le nom de Jabez même signifie douleur, souffrance. Et c'était sa mère qui lui avait donné ce nom. Et nous voyons dans le verset 9, partie B. Si votre Bible est ouverte, suivez avec moi. Je vais lire pour vous. Et sa mère lui donna le nom de Jabez. En disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Et j'imagine le degré de souffrance de cette mère pour qu'elle puisse lui donner un nom pareil. Et tellement la douleur était fatale pour les deux. Mais ça me ramène en parole ça, bien aimé. Jabez pas traité à pleurnicher son nom ça, il pas traité isolé. Pour lui avoir conviction ça. Et la Bible nous dit qu'il était le plus considéré que ses frères. Dans le verset 9, partie A, et différentes versions nous disent il fut honoré que ses frères. Il y a des versions qui disent qu'il était le plus distingué, d'autres plus distingué que ses frères, d'autres disent un homme à part. Et Jabez, c'était un homme qui était gagné une haute conception de bon Dieu. Et c'était un homme qui était toujours à honorer bon Dieu, tout en recherchant ses bénédictions. Et dans le verset 10, nous pouvons lire, Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Jabez, Jabez c'était un homme de foi. Et l'Éternel te prend note de son degré de foi. Et dans Hébreux 11, verset 6, la Bible nous dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et à partir de foi solide, ça, Jabez te gagne en bon Dieu, il t'a adressé une fervente prière à l'Éternel. Et prière, ça, nous divisons en 4 requêtes de prière. La première requête de prière de Jabez, il te fait à bon Dieu dans le verset 10. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis. Et c'est-à-dire, Jabez est capable de dire, bénis-moi. En d'autres mots, nous t'avons dit, Jabez dit, Seigneur, donne-moi le vrai bonheur. Annulez sentence ça sous tête moi, une sentence de douleur, une sentence de malheur, remplacez par la
bénédiction. Et pour moi-même, avec ou jouir le vrai bonheur, bien-aimé, vrai bonheur produit seulement lorsque nous progressons dans marche nous avec bon Dieu. C'est là nous passer du temps dans parole, obéir à parole ça, rester dans présence et dans la prière. Et c'est ça qu'on a fait là chaque vendredi soir, nous là dans présence dans la prière. Et c'est là ça on a béni. Non seulement on a béni, mais on a vivre une source de bénédiction. Amen. Dans Somme 1er, verset 1 à 3, que nous connaissons, Somme 1er, appelez-vous, Somme 1er, verset 1 à 3, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, il réussit. Et Josué 1er, verset 8, que nous connaissons, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Et quand on dit que moi me chanter, et peut-être nous connaissons qui dit bénédiction pour moi qui met confiance dans le Seigneur. Oui, pour tout le monde qui mettait espoir, yo dans lui. La tant couillon pied bois qui planté, voyons rivière, qui plonge racine yo dans l'eau. Il pas peur rien, les saisons chaleur, rivière. Parce que fait l'io a toujours vert, c'est vrai. Dans l'année sécheresse passée, ça peut faire rien. L'a toujours donné, l'a toujours donné, l'Enseigneur. Et si nous voulons aller plus loin, dans Deutéronome 28, dans verset 1 à 14, nous pas plus tout le temps, et chapitre là, Deutéronome 28, verset 1 à 14, Deutéronome 28, verset 1 à 14, n'applique pour verset 12 à 14, il dit, l'Éternel t'ouvrira ton bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu m'en pointeras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Bien-aimés, parole ça, il y a une liste de bénédictions à jouir si nous obéissons à parole, bon Dieu. Et moun qui recherché fidèlement, bon Dieu, et parole lui jouit une vie meilleure dans l'esprit, pensée, attitude, nous, action, nous, vie influencée par l'Esprit de Dieu, ou pas mettre tête ou encore, ou capable, ou pas capable, faire ça, ou voulez. Et apôtre Jean déclaré sans équivoque dans 1 Jean 3, verset 21-22, il dit, bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Verset 22, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et apôtre Jean déclarait qu'une vie de prière efficace est liée à notre consécration à Dieu. Obéir, aimer et plaire à Dieu sont des conditions indispensables pour que nos prières soient exaucées. Nous voyons Jabez, homme de foi, l'Éternel te prend note,
sa foi remonte au conseil de grâce et aux promesses de Dieu. Quand tout est ruiné, les toutes bagailles finies. Et bien aimé, de même pour nous, bon Dieu abolit par le sacrifice de Christ toute conséquence péché, en sorte que moi-même à coup capable de jouir toutes les bénédictions de Dieu. Et dans Éphésiens 1er, verset 3, il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et 3 Jean 2 dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et bon Dieu voulait que nous en bonne santé et que vie nous capable d'accompagner de bénédictions. Et Jabez dit dans sa prière, bénis-moi, donne-moi le vrai bonheur. Et bien aimé, ceci se produit seulement lorsque l'on progresse dans sa marche avec Dieu. Amen. Et deuxième requête, Jabez à Dieu dans sa prière, Jabez dit, étends mes limites. Et Jabez pas contenté l'avancer uniquement avec bénédiction, il était déjà joint, bien-aimé, il était désiré jouir davantage toutes les bénédictions que l'Éternel t'a réservées pour lui. Et combien de fois, moi-même avec vous, on a prié bon Dieu pour quelque chose et aussitôt nous finissons, ça nous a demandé ou à chercher, nous camper, nous prenons pause. Ma doit soit nous pas limiter, bon Dieu. Il voulait aller encore plus loin avec vous. Et c'est un appel solennel de notre Papa Céleste pour ses enfants, pour ne pas marcher dans une vision microscopique, mais avec une vision macroscopique. Et microscopique, c'est-à-dire, ouais, tout petit, insignifiant, vivre dans la médiocrité, plaigner, toujours regarder la vie avec ses défis, les challenges, les déceptions, les échecs. Pour qui ça, ou toujours à tourner derrière le passé, derrière nous. Pour qui ça, ou toujours à dire, l'MT Haïti, quel que soit le pays d'où tu viens, ou même qu'il a capté. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et dans Jean 18, à partir du verset 25, côté, une fois de photo méditation, on passe à ça, côté Simon-Pierre, t'es régné Jésus à 3 reprises, trahi, loyauté envers son maître. Nous a dit c'était l'échec le plus cruel que Pierre t'es qu'à essuyer. Et quand il a dit dans Marc 14, verset 31, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Waouh, quelle déclaration, bien aimé. Et imaginez Pierre qui t'a quitté là, énanti par échec ça. Il était resté dans le passé, il était replié sous lui-même. S'il n'a pas accepté deuxième chance, Jésus était bali. Hein. Dans Jean 21, la Bible nous dit, et Simon-Pierre décidé de tourner dans la mer pour le pécher, Pierre a couru pour Jésus, il voulait tourner à le pécher. Pierre était oublié, engagement, il était pris à Jésus. Et dans Luc 5, verset 10, Jésus fait déclaration ça à Pierre, il dit désormais, tu seras péché d'homme. Et les Pierre sortis pour lui tourner dans de l'eau encore. Jésus dit, Pierre, pas oublier engagement. Non, Jésus était prêt pour lui confier à Pierre d'autres engagements. Il est prêt pour le renouveler engagement à quoi soit. Et il est prêt pour le restaurer à soit. Et à 3 reprises, il posait question à Pierre, même tu, dans Jean 21, Père, mes brebis. Et bon Dieu, relève-nous, bien-aimés, non pas avec une vision microscopique, mais avec une vision macroscopique, c'est-à-dire voir grand. Nous pas tourner derrière encore, distance, chanter à distance, moi arrivé, moi pas tourner encore parce que en haut, moi assuré. Et ou est arrivé loin à bon Dieu pour tourner derrière. Pour tourner derrière, dans Ésaïe 54, verset 2, il dit, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. Voilà quoi Dieu nous appelle en tant que ses enfants. Comme Jabez te dit, étant mes limites, je ne pas rester dans la même bénédiction ça. Bon encore plus, bon encore plus. Et béni, ma doigt soit élargi l'espace de votre tente. Voir grand,
c'est un appel à une vision macroscopique. Et des fois, on compte, on va le petit prière là, on va le petit, toujours non petit. Et bon Dieu, les noms pour nous quitter à terre, pour nous aller encore grand, pour nous aller encore plus loin. Et ouais, déjà en perspective, la fin, plutôt que on perdre du temps sur le commencement, voir le futur plutôt que la réalité présente, voir votre destinée au lieu de votre condition actuelle. On nous suspend, s'apitoyer sous sort, nous. J'avais de comprendre ça. Et c'est pour ça qu'il te demandé, bon Dieu, étend ses limites. Et à ce moment, nous sommes capables de dire, comme Jabez, étend mes limites. Mais bon Dieu, il voulait aller encore plus loin avec nous. Et troisième requête, Jabez te fait, il dit, que ta main soit avec moi. Et Jabez comptait sur la protection de Dieu. Et dans Somme 91, le psalmiste a crié, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dans le verset 7, il a crié que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Et dans Somme 34, verset 8, il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache au danger. J'avais réalisé qu'il était besoin de la protection divine. Il n'a pas compté sur propre ressources naturelles, il était compté sur la puissance divine. Et bien aimé, chaque promesse, bon Dieu, c'est pour moi-même à coup. Et dans Somme 60, verset 11, par le bon Dieu, nous dit, donnez-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Là-bas, nous, protection contre maladie mortelle, protection dans la fidélité de Dieu. Ces promesses sont certaines. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Matthieu 6, verset 13 nous dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivrez-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire. Amen. Et bien aimé, David, dans 1 Chronique 21, on va appeler chapitre là, après résumer un peu. Après Satan t'a excité David pour faire le dénombrement. L'Éternel était fâché contre le peuple Israël là. Et David te reconnaît faute, il te demandé pardon. Et après l'Éternel t'a proposé David 3 fléaux. 1 Chronique 21, verset 13. David te dit, je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Et me réaliser que c'est ça, Jabez te connaît, et c'est ça le témoin du Seigneur, il dit que ta main soit avec moi. Il parle de l'autre main, l'autre monde sous lui, il veut ses mains, bon Dieu, qui sous lui. Et pour que bon Dieu soit en mesure pour le protéger, vous devez absolument être obéissant. Vous devez courber en bas volonté, demeurer dans sa présence. Dans Somme 46, verset 1er, dit Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Seigneur, c'est secours, il c'est appui, nous. Il c'est refuge, nous, là, nous sans force, nous capables d'appuyer sur Jésus, le roc solide, le roc solide. Et dans Jean 15, verset 5, dans Jean chapitre 15, dans verset 5, Jean chapitre 15, verset 5, il dit non, je suis le sceptre, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous pas appuyer sur Jésus, ah ben, sur qui est-ce qu'on va appuyer encore? Si vous pas appuyer sur lui, vous va tomber. Si vous pas appuyer sur lui, hein, vous pas gagner secours. Si vous pas appuyer sur lui, vous pas joindre bénédiction, vous pas joindre protection. Et plus nous demeurons en Christ et dans sa parole, en faisant de lui notre vie, notre abri, plus nous jouirons de sa paix. Et plus grande sera notre délivrance dans les moments du danger. Et Proverbe 18, verset 10 nous dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Bien-aimé, j'avais été intelligent. Et j'avais été reconnaître ça. Et c'est pour ça que dit Seigneur, elle demandé protection.
Amen. Et quatrième requête de Jabez, il dit, préserve-moi du malheur, en sorte que je ne sois dans la souffrance. Et bien aimé, la seule chose qui peut priver l'enfant de Dieu de sa joie dans le Seigneur, qui peut l'empêcher de recevoir les bénédictions de Dieu, c'est le péché. Et c'est votre atelier, Ésaïe 59, il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop. Son oreille n'est pas trop dure. Il dit c'est péché nous qui mettons en mur, en séparation hein, contre l'Éternel. Le péché, bien aimé, amène la souffrance. Le péché amène la peine, la tristesse, le déséquilibre. Et dans Romains 6, versets 21, 22, 23, il dit quels fruits portez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Dans le verset 22, il dit, mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fuir la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et dans Romains 12, verset 1er à 2, Romains chapitre 12, verset 1er à 2, il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qu'elle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et parfait. Bien-aimé, Jésus est mort pour nous délivrer de ce siècle présent. Et quiconque aime le monde est ennemi de Dieu. Jacques 4, verset 4. On ne pas mélanger, dans Psaume 34, verset 20, il dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Jésus, notre ami fidèle, étant libre côté nous. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, nous une assurance d'une délivrance complète et définitive de tous nos maux, de toutes nos souffrances. Il délivre nous complètement à jamais du péché, de la maladie, de la tristesse, de la souffrance et même de la mort. Même de la mort. Il dit, il ne peut pas quitter nos orphelins. Dans Jean 16, verset 20 à 24, Jean chapitre 16, verset 20 à 24, il dit en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfantera, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Verset 24, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Jabez dit, préserve-moi du malheur, en sorte que je sois dans la souffrance. Jabez connaissait seulement Seigneur, si Seigneur, l'en-bas, mais Seigneur, si Seigneur a protégé, hein, souffrance il va enlever. S'il était bon côté, bon Dieu, s'il collait bon côté, souffrance il va enlever. Et il dans Jacques 5, verset 7, il dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. En conclusion, nous, la prière que Jabez dit, demander à l'Éternel. Et la parole de Dieu nous dit, bon Dieu t'est exaucé. Bon Dieu t'est exaucé. Bon Dieu voulait tendre à soi. Il est prêt pour l'exaucer prière, différentes requêtes. Vous t'avez dit, matin avant de sortir, est-ce que tu es prié? Non, non, Jésus-Christ sauve nous, est-ce que tu es demandé faveur pour protéger ou? Car la prière va nous repos.
J'avais te reconnaître le pouvoir de la prière. Et nous, elle te demandait, bon Dieu, quatre choses, 4 requêtes de prière. Il dit, bénis. Et il me dit, pour joindre une bénédiction, bon Dieu, il faut qu'on obéisse à la parole. Étant ses limites, on nous pas arrêter dans la vision microscopique, on nous avancer vers la vision macroscopique, voir grand. Et nous avons l'exemple de Simon-Pierre. Seigneur a toujours baillé une seconde chance, pas arrêter dans le passé, propulser, avancer, allonge tes cordages. Que ta main soit avec moi. On nous été en bas, mais mon Dieu, par là dit celui qui demeure sur la boue du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Seigneur, la fort grâce, car ses compassions sont immenses et grandes. Et 4e requête prière, Jabez dit, préserve-moi du malheur, en sorte que je ne sois dans la souffrance. Moi, te dis, seul bagage qui est capable de priver un enfant de Dieu de sa joie dans le Seigneur, c'est le péché. Car le péché amène la souffrance, la tristesse, la peine, le déséquilibre et la mort. Dans Psaume 50, verset 15, il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Et dans Psaume 91, verset 15-16, il dit, il invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. On nous suit l'exemple de cet homme, Jabez, l'homme le plus considéré que ses frères, l'homme dans la volonté de Dieu, et que l'Éternel nous donne la force, le courage, la détermination, la persévérance à travers sa parole et dans la prière. Jabez était un homme juste et son exemple montre que le Seigneur bénit ceux qui l'invoquent fidèlement. L'homme le plus considéré que ses frères démontre que la protection et la bénédiction divine ne sont pas systématiques, mais qu'elles résultent de nos prières ainsi que de notre engagement envers Dieu et sa cause sur la terre. La prière de la foi sauvera les malades. La prière faite avec foi déplace les montagnes. Que Dieu exauce nos prières comme Jabez, dans le nom de Jésus, et qu'il nous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse.